comité des élèves internationaux, dans le fond, il s'inscrit dans les grandes priorités qu'on a à la direction générale. C'est-à-dire qu'on s'est donné des priorités qu'on jugeait importantes pour notre centre de service scolaire. La formation professionnelle, c'est prioritaire. Le recrutement des élèves aussi. L'enjeu principal qu'on a au moment où on se parle, c'est la pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre, elle nous touche sur deux fronts en même temps. Tout d'abord, il y a au niveau du personnel enseignant. On s'entend que le marché de l'emploi étant ce qu'il est, les employeurs sont généreux dans leurs conditions de travail, ils tiennent à garder les gens, c'est plus difficile pour nous autres d'avoir notre nom. L'autre front, c'est au niveau de l'inscription des élèves. Pour la même raison, les employeurs sont moins regardants peut-être un petit peu et vont accepter de prendre des élèves qui n'ont pas nécessairement toutes les formations requises. Ça veut dire que ça nous cause un défi au niveau de l'ouverture de nos cohortes. Et c'est à ce moment-là que le programme de recrutement international il prend toute son importance parce qu'il nous permet d'attaquer les deux fronts simultanément. Avant l'implantation de Mon Parcours Québec, on avait déjà des élèves internationaux qui venaient dans notre centre. Cependant, on n'était pas autant organisé. Ce n'était pas un projet d'organisation, donc on était un peu à la remorque des autres centres de services scolaires, donc on n'était pas à l'avance. On avait peu d'élèves internationaux. Maintenant, on a une équipe qui est mobilisée. On s'est donné une marque, Mon Parcours Québec. De un, c'est un gros gain. On a déjà été en France, donc ça, c'est déjà un autre gain. On s'est réseauté. Donc, pour nous, on commence déjà à prendre notre ampleur dans le réseau de l'éducation pour le recrutement des élèves à l'étranger. Le centre de formation professionnelle ne veut pas dire grand-chose pour les élèves qui sont à l'international, raison pour laquelle on est allé se chercher une identité nominale. On s'est doté d'une nouvelle appellation qui s'appelle Mon Parcours Québec. Mon Parcours Québec, ça le dit, ça fait un clin d'œil au parcours académique, bien entendu, de par notre mission éducative, mais aussi d'un parcours qui est immersif auprès de l'élève, qui lui prend son courage à deux mains, qui fait ses bagages, puis qui décide de s'en venir outre-mer, suivre un parcours académique sur le territoire jonquiérois. Ce qui est intéressant avec le logo, c'est qu'au final, on veut aller recruter des élèves à l'international, on veut se démarquer, mais ça crée aussi un sentiment de fierté dans nos équipes. On le remarque déjà, les gens sont fiers de le porter, les gens sont fiers de l'afficher. Donc, on voit déjà vraiment une réalisation qui est intéressante à l'interne aussi de cette nouvelle identité-là chez nous. Mon Parcours Québec avait comme objectif d'atteindre 50 élèves internationaux d'ici 2024. Ce qu'on voit avec les admissions que nous avons en ce moment, on va se permettre de croire que probablement qu'en 2023, on va atteindre cet objectif. Notre mission en France nous a permis, dans 14 villes, d'aller recruter plusieurs personnes, autant des gens seuls, des gens en famille. Puis on accueille aussi maintenant ces enfants-là aussi, primaire, secondaire, possiblement à FGA. Donc ça, c'est grâce à toute l'équipe, le comité d'accompagnement, le comité d'activité, puis la direction, qui ont tous mis la main à la pâte pour arriver à cet objectif. Déjà, on s'assure que tout va bien se passer pendant son déménagement. Rendu ici, qu'on va bien l'accueillir, qu'on va s'assurer qu'il est bien installé, qu'il y a tout ce qu'il faut. On va aussi l'aider à s'intégrer dans notre école. Tout le monde fait équipe pour les aider. On a commencé de rien, puis je pense que ce qui a fait la force du comité directeur, c'est qu'on ait la lucidité de ne pas prendre trop de grosses bouchées à la fois. Il a fallu y aller de manière graduelle pour s'assurer, en fait, que ce qu'on fait, on est capable de bien le faire, puis qu'on est capable de le faire à long terme. Prochainement, il y a des belles étapes communicationnelles qui s'en viennent. On va avoir de la publicité outre-mer sur le web. On va avoir des vidéos professionnelles aussi qui vont mettre de l'avant nos équipes. Puis on va avoir des plateformes d'inscription aussi qui vont améliorer le lien que nos équipes ici à l'interne ont avec les élèves à l'international. De ça va faire rayonner tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, il y a plein de belles autres étapes qui s'en viennent au niveau des communications avec les élèves internationaux. Pour moi, de quoi je suis plus fier, dans le fond, c'est toute la collaboration et l'engagement que je vois, puis qui font partie de notre valeur comme centre de service scolaire. Donc, je vois vraiment qu'on avance rapidement grâce à cette collaboration-là puis cet engagement-là.